On va débriefer un an d'entrepreneuriat, de mes 20 à mes 21 ans, toute l'année 2024 ensemble. Mais déjà bonne année, parce que ça fait très longtemps que j'ai pas fait un podcast, d'ailleurs on va en parler. En fait, j'ai arrêté les podcasts depuis quelques mois parce que je tournais à un podcast par semaine et je commençais à tourner des épisodes juste pour tourner des épisodes et pas parce que j'avais envie de tourner ces épisodes, et ça commençait à se voir, ça commençait à se sentir. Moi quand je me réécoutais parler, j'étais en mode bon, ça c'était pas forcément hyper authentique, ce sujet là ça se voit que je suis pas hyper passionnée dessus, et du coup j'ai arrêté. Et là je suis de retour, mais j'ai décidé de faire des podcasts que quand j'ai envie de faire des podcasts. Et là il y a un sujet, j'ai trop envie d'en parler. J'ai vu, c'était Cellofat avec son associé Ezo qui ont fait ça. Ils ont débriefé en podcast leur année 2024 et il s'était passé plein de trucs dans leur vie et j'étais en mode ouais c'est trop bien, ils ont trop évolué, ils ont fait plein de trucs, c'est trop cool. Et je me suis rendu compte que en fait, moi aussi, j'avais fait énormément de trucs cette année-là. C'est littéralement l'année la plus chargée de ma vie, niveau business, niveau perso, enfin il s'est passé énormément de trucs. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas faire un épisode de podcast, et j'ai eu trop envie de parler. J'avais trop envie de reprendre ma caméra et de recommencer à parler comme ça, parce qu'en ce moment, sur YouTube, je suis un peu plus en train de faire des vidéos qui sont très axées sur mon expertise. Pour ceux qui ne savent pas, je suis experte copywriter, conférencière et coach business et speaker. Tiens d'ailleurs, littéralement, Enzo qui m'envoie un message alors que j'ai prononcé son nom il y a genre 1 minute, enfin bref. Je vais me mettre en mode avion histoire de pas avoir des notifs pendant que je vous parle. Mais du coup, ouais, ils étaient en train de parler de ça. Je parlais de quoi ? Oui, j'étais en train de parler de mon expertise. Donc je suis experte copywriter, conférencière et coach business et speaker. Et ouais, du coup, voilà, en ce moment je poste beaucoup de vidéos sur YouTube qui parlent de copywriting et tout pour aider les entrepreneurs à utiliser le pouvoir des mots au service de leur business. Mais du coup, je parle un peu moins de moi et tout ça, et je sais que vous aimez bien. Ça manquait à beaucoup de personnes le podcast, et du coup je me suis dit, allez, on fait un épisode où je vais parler de mon année 2024, où je vais vous résumer un petit peu mois par mois ce qui s'est passé. Je pense que je vais recommencer à faire des épisodes de podcast, mais pas trop régulièrement non plus, juste vraiment quand j'ai un sujet qui me donne vraiment envie. J'ai vraiment très envie d'en parler en fait, tout simplement. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans ma pellicule et je vais reprendre du coup à partir de janvier 2024. Donc on va commencer en janvier 2024. Si je vous regarde pas, c'est parce que je suis en train de regarder ma pellicule. Je commence l'année, j'ai fêté le nouvel an chez un de mes meilleurs amis, Sam. C'était une soirée très sympa. Et ensuite, en fait, je pense qu'en janvier, il s'est pas passé énormément de choses. J'étais encore avec mon ex, j'étais à la fac. Parce que oui, j'ai arrêté la fac cette année, on va en parler. Mais bon, là, j'ai spoilé parce que j'ai vraiment arrêté il y a 1 mois. Donc bon, spoiler alerte à la fin, j'arrête la fac. Du coup, j'étais encore à la fac, j'étais encore avec mon ex. Ah, j'ai quitté beaucoup de choses cette année. C'est trop bien la fac à ce moment-là. Je me souviens, l'année dernière, j'ai toujours, mais on se voit un peu moins en ce moment. J'avais un super groupe de potes à la fac, on était genre tout le temps ensemble et tout. C'était vraiment trop bien. Et j'étais grave contente parce que j'avais vraiment l'impression de vivre la vie étudiante, la vie un peu la vie en communauté avec des potes et tout, un vrai groupe de potes soudés, tout ça, que j'ai pas forcément vécu au lycée parce que je suis partie aux États-Unis et puis après j'ai fait le CNED, donc j'ai jamais vraiment eu. Enfin, j'avais un groupe de potes au lycée, mais bon, c'était pas non plus incroyable. Du coup, là, j'avais vraiment le groupe de potes hyper soudés, on était tout le temps ensemble, ça se passait trop bien, on rigolait trop, on s'entendait hyper bien, je me sentais à ma place et tout. Du coup, c'était super bien ce mois-là, franchement, janvier. Ouais, je me souviens, c'était cool. On faisait des soirées tout le temps. Des soirées par soirée, j'entends à 5 dans mon appartement parce que j'aime pas les boîtes, j'aime pas les bars et tout. Mais on était tout le temps ensemble, on regardait des films, c'était cool de fou. Ouais, si je regarde vraiment, c'est nous dans mon appartement sur les photos. Et puis moi en cours aussi, bien évidemment, parce qu'à l'époque, je passais mon temps en cours. Ensuite, du coup, en janvier, qu'est-ce que je faisais niveau travail ? Je m'en souviens même plus. Je pense qu'il s'est rien passé de très intéressant en janvier. Niveau travail, c'était un peu une période où j'avais... Je pense que début d'année dernière, niveau travail, je faisais pas grand chose, justement parce que je passais tellement de temps avec mes potes et tout ça, et je me sentais tellement bien dans ma vie étudiante que je m'étais dit, ok, là, quitte à ce que l'entrepreneuriat, je mette un peu en pause, quitte à ce que je ralentisse un petit peu et tout, et à ce moment-là, j'avais juste pas envie, j'avais pas l'inspi pour le business.
j'aimais bien, mais c'était, enfin voilà, il y avait rien qui se passait et j'allais pas forcément chercher parce que justement j'étais grave dans ma petite bulle d'entrepreneuriat et tout, ça se passait trop bien, non, justement, j'étais pas dans ma bulle d'entrepreneuriat, j'étais dans ma bulle de vie étudiante et c'était grave cool et du coup j'étais un peu en mode bah on ralentit sur l'entrepreneuriat et je vis ma vie étudiante comme je sens que j'ai besoin de la vivre en ce moment et c'était trop bien. Et du coup on passe à février et en février toujours pareil, les cours, les soirées avec les copains. À ce moment-là, j'étais encore avec mon ex. Et puis en février, c'est ce moment-là où je suis partie à Rome avec du coup mon groupe de potes. On est parti à 5 à Rome. Et c'était trop bien. Franchement, ça fait partie des meilleures vacances de ma vie. J'ai bien mangé, j'ai mangé des pâtes, c'était trop bien. J'ai mangé des glaces, en bref, il y avait pas... Enfin, les monuments aussi, accessoirement, c'était cool. Et ouais, non, ça s'était trop bien passé. J'avais trop kiffé Rome. C'était trop beau et j'étais trop contente de pouvoir voyager un petit peu parce que ça me manquait beaucoup de voyager à ce moment-là. Rome, c'était trop bien. Vraiment, en fait, Rome, c'était le calme avant la tempête parce que j'ai passé 5 des meilleurs jours de ma vie et juste après Rome, parce que Rome, c'était tout fin février, et le 1er mars, je me suis séparée de mon ex-copain du coup. Du coup là j'ai enchaîné avec une rupture, donc c'était pas cool. Franchement j'ai passé des très mauvais mois. Et il y avait aussi ça, ouais, c'est pour ça aussi que j'ai pas fait grand chose businessment parlant. D'ailleurs honte à moi, parce que commencer à cause d'un mec je vais pas faire du business. C'était pas non, en vrai je mens, c'était pas à cause de ça, c'était à cause du fait que j'avais pas l'inspi, qu'il y avait rien qui se passait et que j'étais trop dans ma bulle étudiante, vraiment c'était pas à cause d'un mec. Mais il y avait quand même ce truc où j'avais pas envie d'aller chercher plus parce que à partir de mars, j'étais pas bien, je me sentais grave mal, j'étais triste, j'avais l'impression que j'allais jamais retrouver quelqu'un qui allait me correspondre. Maintenant je suis en couple, donc j'avais tort, mais du coup ouais non, je rentre de Rome, tout début mars, je me sépare de mon copain, je me teins les cheveux en rouge, genre quelques jours après, parce que si je ne me teins pas les cheveux en rouge au moment où j'ai 20 ans et je viens de rompre avec un mec, quand est-ce que je vais me teindre les cheveux en rouge? C'est fou de me dire à quel point j'ai évolué cette année parce que la manière dont j'ai réagi à tout ça, la manière dont je vivais ma vie à cette époque-là, la vie étudiante, je sais pas, typiquement là, c'est plus des trucs que je ferais du tout. Enfin bref, c'est marrant comment j'ai évolué, comment mes réactions à tout ce qui m'entoure, à mon environnement, aux choses qui m'arrivent et tout ça, ça a vraiment beaucoup évolué depuis un an. C'est marrant. Et du coup, mars c'est la tristesse, mars c'est le downfall, mars c'est moi qui pleure plusieurs fois par jour parce que mon ex me manque, parce que j'ai l'impression que je vais jamais retrouver qui que ce soit, parce que je suis super triste. Et ouais non, mars franchement j'avais fait ma petite période où j'étais vraiment dans le mal de fou, c'était pas ouf mars. Du coup on passe, et il s'est rien passé businessment parlant en mars non plus. Ensuite on va passer à avril. Avril je commence à aller un peu mieux, non en vrai j'ai menti, avril c'était pas ouf non plus. Franchement j'ai passé 2-3 mois où j'allais pas bien, donc avril pareil, moins c'était pas aussi horrible qu'en mars parce que voilà je commençais à get over ma rupture et ça commençait à aller mieux et le soleil commençait vite à revenir donc forcément j'allais mieux. Mais du coup maintenant j'étais un peu en mode toujours un peu tristoun, toujours un peu à essayer d'oublier en étant tout le temps entourée de gens. Je voulais pas me retrouver toute seule, c'était ma hantise à ce moment-là de me retrouver toute seule. Alors qu'à la base j'adore être toute seule. On sortait beaucoup avec mes potes, là vraiment je suis en train de retrouver des photos de moi en train de, je sais pas si vous allez voir mais vraiment des grosses photos de moi en train de chialer. Oh là là, c'est terrible. Je me souviens, en plus à ce moment-là, j'avais filmé des vidéos, fun fact, j'avais filmé des vidéos de moi pour YouTube parce que je continuais à poster sur YouTube régulièrement. J'avais pris des vidéos de moi et j'avais l'impression d'être horrible dessus et du coup j'avais pleuré et du coup c'était encore pire, enfin j'étais vraiment pas bien. Et en fait quand je regarde ces vidéos là aujourd'hui, je me suis dit ok j'étais pas à mon prime, les cheveux rouges c'était joli mais bon honnêtement c'est pas ce qui me va le mieux, je préfère largement ma couleur naturelle, c'était sympa. Mais je sais pas, je me trouvais pas du tout belle et je pense que c'était juste un reflet de comment je me sentais à l'intérieur parce que quand je me regarde objectivement, je me trouve toujours très jolie et tout ça. Et de toute façon, plus je me sens bien, plus je suis jolie. En tout cas, c'est vraiment un truc que j'ai remarqué, les moments où je me sens le mieux dans ma vie, c'est les moments où je me trouve au quotidien le plus jolie. Enfin bref, je me souviens que j'étais vraiment dans le mal. Mais du coup, on passe en... Ouais, on est en avril, le soleil revient, je recommence à aller dans des parcs et tout, du coup ça va un petit peu mieux. Mais bon, il se passe pas grand chose. Je recommence à tourner des vidéos YouTube un peu plus fun régulièrement. Je me souviens un moment, j'étais allée dans un parc pour filmer une vidéo qui s'appelle J'ai 20 ans et je sais pas ce que je vais faire de ma vie. D'ailleurs, c'est trop marrant parce que j'étais en mode qu'est-ce qui va m'arriver, je ne sais pas, qu'est-ce qui va se passer, est-ce qu'un jour je vais réussir à vivre de mon entreprise et tout ça. Et
en fait j'ai grave manifesté le fait qu'il allait se passer des trucs parce que j'en avais marre un peu de rester sur place. C'est à ce moment-là en avril où je commence à me dire je fais du sur place, même si je vis une vie étudiante et c'est très cool, est-ce que j'ai pas envie de plus? J'ai toujours eu envie de plus, mais est-ce que j'ai pas envie d'aller le chercher? Je commence un petit peu à me dire qu'il faudrait peut-être aller faire un truc. Et oui, fin avril, on était partis avec mes copains à Carrie. C'était dans le sud, vraiment tout le sud de la France. On était partis chez la grand-mère d'une de mes amies. Et voilà, on y était allés. C'était la première fois que j'avais vu la mer depuis un petit moment et j'étais trop contente parce que moi, vraiment, tu me mets près de la mer et ça y est, je suis bien. Et du coup, j'étais trop contente d'aller à la mer, de voir l'eau, de me baigner. Elle était glacée, mais je m'en foutais, c'était trop cool. Avril, franchement, je sais pas pourquoi on s'était baigné. Des bains froids avant l'heure, j'ai envie de dire, mais bon, c'était grave bien. La ville, c'était trop joli. J'avais passé des super bons moments là-bas et c'était trop cool. Mes copains en plus avaient rencontré mes parents, donc j'avais grave kiffé présenter mes meilleurs amis à mes parents. Et businessment parlant, je vois que j'ai fait un tournage. Ah oui, à cette époque-là, j'étais à fond sur 4 jours pour avoir des clients, qui est l'offre de Traffic Pilote, qui est l'agence de pub avec laquelle je travaillais beaucoup à ce moment-là. Et du coup, j'étais à fond sur cette offre-là, qui n'était pas la mienne du coup, mais je bossais avec eux parce que je faisais partie des coachs qui aidaient leurs clients. Enfin bref, il y avait tout un délire sur ça. Et j'attendais beaucoup que ça décolle pour moi faire plus de chiffres. Et du coup, je me reposais pas sur mes propres trucs à moi et j'étais un peu en stand-by et ça me saoulait un petit peu de dépendre de ça. C'est très cool, mais j'aimais pas le fait de pas dépendre de moi pour avancer dans mon parcours. Ensuite, du coup, on passe en mai. Mai, c'était les partiels. C'était mes derniers partiels d'ailleurs. It turns out parce que ce semestre-là, le dernier semestre, là, j'y suis pas allée. On en parlera après. Je fais que spoiler. Du coup, ouais, les derniers partiels, la L2 qui se termine, le printemps qui arrive. Je passe des très bons moments avec mes amis, pareil, c'était cool. On sortait beaucoup, on allait beaucoup dans des parcs, c'était cool. Et du coup, après, je suis partie avec mes amis du coup à Carantec. Carantec, c'est une petite ville en Bretagne dans laquelle j'ai passé 2 semaines, pareil, dans une maison d'un de mes amis. C'était trop cool, franchement, Carantec. C'était vraiment une parenthèse hors du temps. Parce que on était près de la mer, on était dans une grande maison, on était trop posés. Il faisait pas tout le temps beau, vu normalement en même temps on était en Bretagne, mais je me souviens le matin, je me levais, j'allais sur la véranda, je travaillais un petit peu parce que c'était des vacances, mais bon, vu que j'ai ma boîte, j'avais des clients et tout. En plus à ce moment-là, il me semble que j'avais quand même pas mal de clients à ce moment-là. Et du coup, j'écrivais, je faisais mes trucs, mon copie, j'avais mes rendez-vous avec mes clients le matin, et puis l'après-midi, on allait à la plage, on faisait des pique-niques. En plus, j'ai 2 de mes amis qui sont très bons en cuisine, notamment un qui a fait une des meilleures écoles de cuisine de France. Du coup, comment vous dire qu'on était trop bien. On était trop bien là-bas, c'était trop cool, on avait vraiment notre petite routine en tant que groupe de potes à 5, on aurait dit une petite famille. J'ai vraiment adoré Carantec. Puis moi de toute façon, globalement, on me met près de l'eau, je suis ravie d'être là. C'était trop bien, je me souviens. En fait, ça m'a vraiment posé les bases je me souviens, mais un moment, m'être posée sur le canapé de la véranda. Il faisait soleil, j'avais le soleil dans la tête. Je venais de travailler, j'avais fini mes tâches de la journée. Du coup, j'ai fait une sieste et je me suis dit, ok, je me projette bien vivre cette vie-là plus tard, d'avoir une maison près de la mer et de travailler comme ça en mode digital nomade le matin et faire mes trucs l'après-midi. Je me suis dit, ah, il y a un vrai truc. Carantec, c'était trop bien, je sors des vidéos. Et oui, Carantec aussi, j'avais eu un déclic là-bas en mode ça y est, j'ai envie de faire plus. Je sais pas pourquoi, je me souviens plus du tout de pourquoi ça m'était venu, mais je me rappelle avoir été dans la cuisine et m'être dit, ok, une fois que je rentre, ça y est, c'est fini, je charbonne. Parce que je me souviens vraiment plus de ce qui avait amené ce déclic là. J'avais dû regarder une vidéo ou un truc comme ça qui m'avait fait tilt et j'étais en mode ok, j'ai trop de potentiel pour ne pas me mettre à fond et tout ça, j'ai trop envie de faire plus. Et j'étais en mode ok, là quand je rentre, je carbure. Et du coup Carantec était passé, j'ai plein de photos à Carantec et tout. Et oui, quand j'étais rentrée de Carantec en fait, du coup là on passe en juin, j'avais eu mon anniversaire parce que d'abord on est passé en juin quand on était à Carantec. Du coup, mon anniversaire c'est le 4 juin, on l'avait fait à Carantec, c'était trop cool. J'ai un super souvenir de cette journée. Et j'avais recommencé à lire aussi à Carantec parce que du coup je lisais tous les jours là-bas et depuis j'ai pas arrêté de lire parce que j'avais une panne de lecture de je sais pas combien de temps, j'avais complètement arrêté de lire pendant plusieurs années. À part des livres pour m'instruire en copywriting, j'avais arrêté de lire de
des romans, j'avais arrêté de lire de la poésie et là j'avais recommencé. Et je me suis plus arrêtée depuis, c'était trop bien. Parce que pour mon anniversaire, j'avais acheté Changer l'eau des fleurs, qui est mon livre préféré. Voilà, si vous n'avez pas lu Changer l'eau des fleurs, allez lire Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin. Du coup, j'étais trop contente. On avait fait mon anniversaire. Martin m'avait fait des merveilleux. C'est le clip que j'arrête pas d'utiliser sur toutes mes vidéos là où je mange un merveilleux, enfin je souffle les bougies sur un merveilleux parce que c'est ma pâtisserie préférée. Franchement, c'était peut-être le meilleur anniversaire de ma vie que j'ai passé. C'était vraiment trop bien. On était trop posés, vraiment ça faisait petite famille là-bas et tout. J'étais trop bien. C'était vraiment une très belle époque pour moi. Amicalement parlant, parce que businessment parlant, j'avais remise en question sur remise en question. Je me demandais comment j'allais faire pour me débrouiller et tout ça. Et du coup, après mon anniversaire, on est reparti sur l'île. Et sur l'île, j'avais pris mes potes en stage. Enfin, techniquement, c'était pas moi qui avais pris mes potes en stage. C'était Traffic Pilote, l'agence avec laquelle je travaillais. Mais en fait, c'était moi qui les drivais parce qu'on devait créer une formation sur la prise de parole en public pour la proposer comme bonus pour l'offre que Traffic Pilote faisait, qui s'appelait 4 jours pour avoir des clients. Et du coup, j'avais pris mes potes en stage et on avait passé 2 semaines à scripter la formation, à la trouver, voir ce qu'on allait aborder et tout ça. Ensuite, on était venus, on l'avait filmé sur fond vert et tout. J'avais pu montrer à mes potes ce que ça faisait un tournage. Ensuite, je me souviens, je leur avais appris à faire le dérush, à faire les slides et tout pour qu'ils puissent la monter. Et au final, eux, ils avaient un stage et moi, à la fin, j'avais une formation. Donc c'était grave cool. Et voilà, ça s'était plutôt bien passé, ça, je me souviens. Du coup, ouais, tout juin, on avait passé à ça. Et ensuite, ensuite, il y avait juillet. Et juillet, c'était la première fois où je me retrouvais seule. Et juillet, c'est là que tout bascule, littéralement tout bascule. Je me souviens trop bien du début juillet. En fait, j'étais censée faire plein d'ateliers en présentiel pour trouver des clients. Et au final, ça ne s'est pas fait. Il y a eu un empêchement, ce qui a fait que je ne pouvais pas faire d'atelier. Et je m'étais dit mince parce que j'étais restée à Lille exprès pour pouvoir faire ces ateliers-là. Et au final, on était en juillet et je me suis rendu compte que j'avais pas d'atelier et que du coup, j'avais littéralement rien de prévu. Et j'avais trop le seum honnêtement de passer mon mois de juillet à Lille à rien faire. Et là, je vois sur une story de Noé Célofat qu'il reste des places pour son prochain séminaire. Et de base, je pensais pas pouvoir y aller parce que je pensais que j'avais des ateliers de prévus. Et là, je vois qu'il reste des places et du coup, je lui envoie un message. On a fait un appel, il m'a closé, j'étais déjà closée, je voulais venir, j'étais vraiment en mode juste dis-moi le prix, je te fais un virement. Je l'ai pas dit comme ça évidemment, mais clairement il n'y a pas eu de travail de closing à faire sur ce coup-là, j'étais vraiment en mode bon, je veux venir. Et du coup, voilà. Et c'est à partir de là que je suis allée au Château des Entrepreneurs pour la première fois. Et c'était trop bien. Juillet, c'est vraiment le mois où il y avait des déclics parce que j'étais en mode ah mais oui, un truc dont j'ai pas parlé aussi, je fais un petit retour en arrière. En début juin, je commence mon challenge qui est le challenge pour vivre officiellement de mon entreprise. Parce que jusque-là, j'avais déjà fait des mois à plus de 3 000 € et tout, mais j'avais aussi fait plusieurs mois d'affilée à zéro. En fait, c'était hyper en dents de scie, je savais pas quand est-ce que j'allais faire de l'argent, c'était imprévisible, il y avait des mois où c'était très bien, où j'aurais pu en vivre et des mois où vraiment pas du tout. Et j'étais en mode ok, là je veux régulariser, du coup j'ai commencé un challenge sur YouTube, peut-être que certains ont commencé à me suivre même à ce moment-là, où j'étais en mode je veux vivre de mon activité, j'avais fait des calculs et tout en mode oui, avec les charges, quel chiffre d'affaires est-ce qu'il faut que je fasse si j'ai envie de pouvoir vivre de mon activité en mode au moins avoir le SMIC. Attendez, je bois. Et il était ressorti un chiffre genre 1 780 €. Et j'étais en mode ok, donc faut que je fasse cette somme là. Et j'étais partie en juillet en mode ok, bon challenge, faire cette somme là tous les mois. Juillet, c'est aussi le moment où j'ai lancé mon podcast, Éclore, le podcast que vous êtes littéralement en train d'écouter à moins que vous le regardez sur YouTube. Auquel cas, si jamais, il est aussi sur toutes les plateformes d'écoute de podcast. Mais du coup, j'avais trop envie de faire un podcast parce que j'aimais trop le format, j'aimais trop l'écouter. Et je m'étais dit, ok, j'ai trop envie d'en avoir un. Du coup, je me souviens, j'avais bien travaillé et tout pour avoir une belle photo, machin. Je m'étais renseignée un peu sur comment on fait un podcast. Et j'avais lancé mon podcast. Et c'était grave cool. Et j'étais contente. Juste à ce moment-là, je kiffais vraiment juste. J'étais en mode, je veux juste parler à ma caméra et faire le moins de cuts possible. Et je kiffais grave. Du coup, je lance le podcast et ensuite je vais au Château des Entrepreneurs. Donc c'était à Nîmes, dans une putain de baraque, honnêtement c'était trop beau. Les gens étaient trop sympas, c'est là où j'ai rencontré Célia, c'est là où j'ai rencontré Laura, Ryan, Augustin, enfin des gens avec qui, déjà que j'ai revu après coup et avec qui je suis encore en lien aujourd'hui. Et bien sûr, c'est là aussi que j'ai rencontré Noé,
Célophat, et Anaïs, qui étaient donc tous les deux, Noé c'est celui qui organisait le séminaire, on était à peu près, je sais plus combien on était, peut-être 12, 15, un truc comme ça, entrepreneurs là-bas. Et en coach, il y avait du coup Noé, il y avait Antonin aussi, quel banger ce gars, trop sympa. Et Anaïs, qui était donc... qui était là pour un petit peu le côté plus introspection, développement personnel, somatique. Voilà, Anaïs... qui est incroyable d'ailleurs, quelle femme. Actuellement, je suis ce qu'elle fait déjà, premièrement. Et ensuite, tous les dimanches, elle fait un coaching. Je vous mettrai son Insta, vous savez quoi, en description, et son site web, si jamais. Je mettrai aussi celui de Noé. Enfin, Noé, qui a pas besoin parce qu'il a plus d'audience que moi. Mais anyway, je vous les mettrai parce que je parle d'eux, donc pourquoi pas mettre leurs sources. Et puis aussi, ils m'ont beaucoup aidé. Là, je vais en parler de pourquoi ils m'ont beaucoup aidé. Donc j'arrive au séminaire, j'étais super stressée. Fun fact, je suis pas quelqu'un de sociable, je suis quelqu'un de... Enfin, non. Je me raconte l'histoire comme quoi je suis super anxieuse socialement et c'est un peu une identité que je me suis créée depuis que je suis petite parce que ouais, j'ai toujours un peu galéré à avoir les codes et tout, être à l'aise quand il faut parler à des gens, quand il faut apprendre à connaître des gens, c'est pas facile du tout pour moi. Et du coup, j'étais vraiment en mode oh là là, j'ai pas envie, imagine, il m'aime pas, imagine, il me trouve nulle et tout ça. Je me racontais toutes ces histoires-là, je me souviens dans le train et à la gare, j'étais super stressée. Et là, j'arrive et je rencontre Geoffrey et David à la gare. David qui était là pour filmer, pour couvrir l'événement. Et ça allait mieux parce que c'était hyper sympa. J'arrive, tout le monde est trop gentil, tout le monde est adorable. Je commence à parler à tout le monde et tout. Je rencontre Noé, il est trop cool. Je rencontre Anaïs, elle est trop cool. Anaïs, du coup, j'ai fait une séance avec elle. Elle fait de la somatique et de la maïotique. Je pense que je décris très mal ce qu'elle fait. Mais c'est un truc de fou. Globalement, on va chercher à décristalliser des trucs qui sont ancrés, des traumas et tout ça. J'ai fait une séance avec elle, changé ma vie. On a fait une séance sur un truc, sur une problématique que j'avais depuis des années. Moi j'avais pris une séance avec elle le premier jour, enfin le matin du premier jour, le premier vrai jour où on était toute la journée là, donc après la première nuit. Et j'avais pris vraiment le premier créneau disponible parce que j'étais trop curieuse de savoir ce qu'elle faisait. Et on avait fait la séance, et depuis qu'on a fait cette séance, le problème qu'on a travaillé ensemble, il a disparu, quasiment complètement. Et vraiment, c'était incroyable, enfin bref. Et ensuite, j'ai eu un petit rendez-vous avec Noé et Antonin qui m'ont tous les deux aidés. Parce que, en fait, le truc, c'est que quand tu travailles sur ton propre business, bah, t'es tellement la tête dans le guidon que tu vois pas les trucs évidents. Et ça m'a fait trop du bien d'être coachée, en fait, c'est trop important, juste d'être accompagnée. Et voilà, ils m'ont donné une direction et je me suis dit ok, en fait, juste des fois t'as besoin de quelqu'un qui tranche et qui te dit va dans cette direction là au lieu de cette direction là, et moi c'est ce dont j'avais besoin. Du coup j'avais ma direction pour la semaine. C'était le château des entrepreneurs, donc à l'époque on se levait à 4h30 tous les matins et on faisait un plongeon dans la piscine. C'était pas facile, surtout que je suis pas du tout lève-tôt. Mais je l'ai fait tous les jours, 4h30, ensuite plongeant dans la piscine. Il y a un jour même, le dernier jour, je me souviens, j'étais toute seule à l'avoir fait, mais je m'étais dit non, je continue, je le fais, je m'en fous. Et vraiment, c'était trop cool, ça m'a grave apporté. Donc bref, il y a eu la séance avec Anaïs, il y a eu la séance avec Noé qui m'a bien coachée, aussi notamment sur la création de contenu, c'était très très cool. Les conférences qui étaient top et tout ça. Il y a Anaïs qui avait fait un breathwork aussi, et c'était le meilleur breathwork de ma vie. Pour ceux qui connaissent pas le breathwork, c'est game changer, c'est littéralement trop bien. Et en fait, le meilleur breathwork de ma vie, c'était avec Anaïs parce qu'on avait fait vraiment un long breathwork que j'avais jamais fait à l'époque, un très long comme ça. Respiration holotropique pendant quasiment 1 heure, et puis ensuite, je me souviens, elle nous avait fait faire une apnée parce qu'en fait, on suroxygène notre cerveau et du coup, après, on peut tenir des longues périodes en apnée. Et moi, j'adore ça, et du coup, je me souviens, j'avais tenu environ genre 3-4 minutes en apnée, et c'était peut-être le moment de calme le plus intense de toute ma vie. J'avais eu des réalisations, j'avais fait des déclics et tout ça, et c'était incroyable. Vraiment, j'ai eu des révélations, des déclics, des prises de conscience à ce moment-là, c'était ouf. Vraiment, en fait, pendant ce séminaire, j'ai eu des déclics qui sont restés avec moi pendant les mois d'après, littéralement, et encore aujourd'hui. Notamment pendant ce breathwork, j'ai réalisé des trucs et après j'ai noté des trucs dans mon carnet. Quand ça va pas, je les relis et j'arrive à me réancrer vers cet état où juste je suis posée, tout va bien, je me sens en sécurité avec moi-même. Je sais que intrinsèquement ma valeur vient de moi, je sais que je suis en sécurité, enfin vraiment, c'était trop bien. Et ouais, non, toute la semaine était trop bien. En fait, le matin on travaillait beaucoup, l'après-midi il y avait plus des conférences, des moments de connexion, le cadre était top. Et ça faisait trop du bien parce que depuis que je suis petite, j'évolue dans un milieu d'entrepreneurs. Mon père est entrepreneur, mais j'évolue dans un milieu où les entrepreneurs sont beaucoup plus âgés que moi. Ils ont l'âge de mon père ou alors ils ont la trentaine.
Et c'était la première fois que j'interagissais réellement longtemps avec des entrepreneurs de mon âge. Et ça, c'était trop bien vraiment de connecter. C'est un autre level de connexion quand les personnes avec qui t'es ont ton âge en fait, c'est trop bien. J'ai fait une conférence aussi là-bas. Je me souviens, vu qu'en fait, bon, mon expertise c'est le copywriting. Le truc avec le copywriting, c'est que ça peut littéralement aider tous les entrepreneurs parce que tous les entrepreneurs ont besoin d'écrire des mots quelque part pour vendre. Et c'est littéralement mon taf. Du coup, en fait, j'ai passé beaucoup de la semaine aussi à aider des gens. Ils venaient me voir pour des structures et tout. Je me suis beaucoup mise à leur service pendant la semaine et j'ai adoré ça. Vraiment, j'ai kiffé. En fait, c'était même pas en mode bah ça me prend dans mon expérience. Non, c'était ça m'apporte dans mon expérience de me mettre au service des autres et de les aider et tout ça. Et au final, Noé a vu évidemment que j'ai aidé beaucoup les gens. Il m'a dit bah tu voudrais pas faire une petite conférence? Et j'étais en mode bah oui carrément parce que c'est un truc que j'adore faire. Et donc j'ai fait une conférence sur la structure mère et la structure fab, qui sont deux de mes structures de copywriting préférées et qui peuvent grave aider. D'ailleurs j'en ai fait des vidéos si vous voulez aussi, pareil je vous les mettrai en description. Et du coup je fais cette conférence là, les retours sont vraiment incroyables, j'en avais posté quelques-uns à l'époque sur Instagram, les gens sont trop contents, ils me félicitent vraiment, même il y a Ryan, je me souviens ça me fait trop rire, il a dit ouais dans quelques années Kana ce serait une conférencière de fou. Et au final, il a manifesté pareil, je vous parlerai après des conférences parce que c'est un vrai truc, mais cette conférence-là, elle m'a vraiment rappelé à quel point j'adore faire des conférences et ça m'a rappelé que j'étais compétente aussi dans mon truc parce que les retours étaient tellement positifs, tellement... genre il y avait vraiment eu tellement d'impact avec ce que j'avais fait, j'étais en mode ok, faudrait peut-être que j'en fasse plus et là il y a la graine qui a commencé à germer dans mon cerveau, mais on est qu'en juillet et il y a des trucs qui se passent un petit peu après sur cette dimension-là. Je pense que si vous me suivez, vous savez à peu près de quoi je vais parler, notamment en septembre. Mais ouais, non, du coup, là, juillet, conférence au château. Et là, il y a un truc qui me dit, ouais, faut que tu fasses ça, en fait. C'est ce que tu kiffes le plus faire, c'est clairement ça, les conférences et tout. Et aider les gens. Aider les gens one-one, les coacher, tout ça, vraiment, j'ai kiffé. Et j'ai passé la semaine, une bonne partie de la semaine à faire ça, mais ça m'a pas empêché d'avancer quand même sur... à l'époque, je créais Blueprint, qui est mon offre actuelle, que je suis en train un petit peu, que je vais revisiter là dans les prochains mois, mais voilà, c'était l'offre que j'ai lancée à ce moment-là. Donc voilà, je suis au château, je vais retourner dans ma pellicule parce que je suis sûre que je manque des trucs. Juillet, ouais, là je suis au château, trop bien, je fais ma conférence, ça se passe hyper bien. Ensuite, je rentre chez moi. Il y avait la soirée networking aussi, soirée networking, géniale. Mais j'étais hyper fatiguée de ma semaine, du coup je pense que j'ai pas profité autant que j'aurais bien aimé parce que j'étais tellement crevée qu'au final je me souviens j'étais juste partie marcher avec Sylvain et Vo. D'ailleurs c'était trop bien, franchement meilleure balade, on avait regardé les étoiles, c'était trop cool, j'en garde un excellent souvenir, c'était vraiment trop bien. Et du coup on était partis et ensuite on était revenus, j'avais parlé avec des gens, c'était trop cool. Ouais, la soirée networking banger aussi. Et du coup après j'étais rentrée dans le nord, grave triste de dire au revoir à tout le monde, franchement ça m'a fait trop bizarre de dire au revoir aux gens alors que je les connaissais que depuis une semaine mais j'avais vraiment l'impression d'avoir connecté de fou avec eux. Et je rentre dans le nord et là je me mets à carburer, mais vraiment, en fait, vu que j'avais pas fini ce que je voulais faire au château, j'étais en mode ok, là dans ma tête il se passe plusieurs choses. Je pars en août, je sais que je vais partir les 2 premières semaines d'août pendant 2 semaines avec mes amis, notamment certains de mes amis d'enfance. En fait j'ai un groupe de potes où tous les étés, on habite tous à 4 coins de la France, mais tous les étés on se rejoint pendant 2 semaines dans un camping différent, ou des fois on va dans le même, enfin bref, voilà. On se rejoint tous les étés 2 semaines en camping et voilà, je sais que ces 2 semaines-là, j'allais les passer au milieu des montagnes et tout ça, je savais même pas si j'allais avoir de la connexion à Aiguebelette, d'ailleurs c'est trop beau là-bas. Et du coup j'étais en mode bon, clairement, faut pas que je me mette dans une situation où il faut que je travaille une fois que je serai là-bas. Et du coup j'étais en mode ok, il faut que je lance mon offre, ma nouvelle offre, Blueprint, avant de partir. Et j'étais en mode ok, j'ai 2 semaines pour créer une formation en ligne, pour créer ma mini formation en ligne gratuite, créer le tunnel pour convertir en client. Bref, j'avais 2 semaines pour faire un mini lancement, entre gros guillemets, parce que bon, un lancement c'est quand même un peu plus compliqué, mais j'avais 2 semaines pour faire tout ça. Et du coup pendant 2 semaines, je m'y mets à fond, je scribe, je tourne, je monte, je mets sur System.io, je crée mes tunnels, tout ça, j'écris mes mails. Peut-être que, dites-moi si vous voulez que je fasse une vidéo plus complète sur comment j'ai fait ça. Est-ce que ça tourne encore? Je crois. Ouais, ok. Dites-moi si vous voulez que je fasse une vidéo plus complète sur comment on peut créer ça.
Et du coup voilà, j'ai lancé mon offre. Littéralement le jour avant que je parte en camping, j'ai annoncé sur les réseaux sociaux, j'ai envoyé les mails et tout ça pour commencer à enclencher la machine. Et là pendant 2 semaines, donc je vis ma meilleure vie parce que moi je suis en camping avec mes amis, c'est trop bien. Il fait hyper beau en plus, c'est trop cool. Le ciel est bleu, l'eau est bleue avec Belette, l'eau elle est vraiment très très bleue et moi encore une fois tu me mets dans l'eau avec du soleil, je suis très contente. C'était trop bien, je me suis grave reposée parce que bah forcément t'es avec tes potes et tout, mes potes là, ça c'est mes potes qui sont pas du tout entrepreneurs. J'ai des amis entrepreneurs et c'est trop bien, mais j'ai aussi des amis qui sont pas entrepreneurs et des fois ça fait aussi du bien parce que du coup on parle pas business pendant 2 semaines quoi. Et eux quand je leur dis copywriting, quand je leur dis tunnel de vente, ils me répondent pas quoi, ils ne comprennent pas et ça fait du bien des fois aussi. Et du coup, trop contente de passer du temps avec eux. Et là, en fait, il y avait juste un truc qui allait pas, c'est que je ne fais aucune vente. Je pensais que j'allais commencer, je voyais quand même mes mails, voilà, j'aurais vu si j'avais fait une vente. Et là, je vois que pendant 2 semaines, il y a rien, je fais aucune vente. J'ai des très bons retours sur ma formation gratuite. D'ailleurs, je vous mettrai pareil le lien en description si jamais vous voulez aller voir ce que c'est. C'est pour les bases du business, globalement, les bases du copy. Tout le monde me fait des super bons retours, trop bien la formation, j'ai grave appris des trucs et tout, mais derrière moi je fais pas de vente. Donc j'aide des gens, c'est trop bien, je suis trop contente, mais je fais pas de vente, donc ça c'est dommage. Et du coup, je suis un peu en mode bon ok, qu'est-ce que je fais, c'est pas grave, c'est pas un échec, c'est un échec que si je m'arrête là. On va prendre, on va voir, on va analyser ce qui va pas, on va rebondir et tout, mais bon, quand je rentre. Ok, et là il y a le jour où je rentre du coup, après 2 semaines avec mes potes au soleil, en montagne, en camping, c'était trop cool. Je remonte dans le nord. Et littéralement, le soir où je rentre dans le nord, je suis avec ma maman et là, je reçois un email qui me dit bah en gros, t'as fait une vente. Et là, je suis en mode quoi ? Pile le soir où je rentre de mes vacances. Ça aurait pu tomber avant, ça aurait pu tomber quand j'étais stressée à propos de ça alors que j'étais en vacances, mais tout arrive pour une raison. Ça m'a montré juste qu'il fallait être patiente et que tout arrive au moment où ça doit arriver. Et du coup, je revois sur mon littéralement le mail de System.io, félicitations, vous avez fait une vente. À l'époque, mon offre elle était à 797 €. Et j'étais trop contente. Première vente sur cette offre-là. Et à partir de là, ça s'est enchaîné et j'en ai fait 5. Puis ensuite, j'en ai fait 7, 8, 9. Et du coup, j'ai fait mon meilleur mois ever à ce moment-là. Août, ça reste jusqu'à aujourd'hui. Non. Bah en fait, techniquement, ça reste mon meilleur mois ever parce que j'ai fait des ventes, mais il y a des gens qui payent en plusieurs fois et tout. Du coup, techniquement, c'est plus mon meilleur mois ever maintenant. Mais à l'époque, c'était mon meilleur mois ever, surtout avec un truc que, en fait, c'était 100% moi. Parce que j'ai beaucoup travaillé avec des gens et tout ça. Là, c'était vraiment une offre qui était... C'était pas la première, mais c'était la première qui marchait aussi bien, qui était 100% à moi. C'était vraiment mon offre que j'avais créée, ma sueur, mes larmes, mon sang. J'étais vraiment là en mode, allez, trop bien. Et j'avais mis toute mon âme dedans et j'étais trop contente et j'accompagnais des gens. Les clients en plus ils étaient adorables, je me souviens, je suis sortie du premier appel avec une cliente pour cette offre là et j'ai pleuré tellement j'étais contente parce que je sentais qu'elle était motivée, je sentais que j'étais à ma place, que j'accompagnais quelqu'un, que j'adorais ça, que j'avais fait mon job, qu'elle était ravie, que j'avais les compétences, que j'avais le level et tout ça. Enfin bref, août, c'était trop cool parce que c'était mi-vacances, mi-taf à fond. Et du coup en fait le truc que j'ai pas dit c'est que c'était une formation que j'avais pas encore créé, parce que je l'avais vendu mais rien n'était créé parce que j'étais en mode ok c'est le groupe pilote. Pour ceux qui savent pas, le groupe pilote c'est en gros la formation est moins chère, par contre elle est pas encore créée, du coup je vais la créer en même temps que je leur enseigne en fait. Et du coup j'étais en mode ok bon par contre j'en ai vendu, du coup maintenant il faut vraiment que je la crée. Du coup j'étais en mode charbon pour créer toutes les vidéos, pour monter les vidéos, pour créer les prompts et tout, parce que je donne aussi des prompts ChatGPT dans l'offre. Donc créer tous les prompts ChatGPT, du coup j'y étais toute la journée et tout ça. À ce moment-là, j'étais pas sur l'île parce que j'allais beaucoup sur Calais pour voir mon meilleur ami de l'époque qui aujourd'hui est mon copain. Du coup voilà. J'étais beaucoup allée chez lui et tout ça parce que bah, j'avais envie de le voir. Et lui aussi avait envie de me voir. Et du coup on allait beaucoup voir des couchers de soleil. D'ailleurs il y a une de mes vidéos préférées de moi qui a émergé, vraiment c'était trop beau. Je sais pas si vous voyez mais le coucher de soleil était genre magnifique, c'était à Calais. Je savais pas que les couchers de soleil à Calais pouvaient être aussi jolis. Enfin bref, août, c'était grave cool. Et voilà, j'étais vraiment genre trop bien parce que mon objectif était atteint. Non, je faisais pas encore des revenus stables, mais j'avais fait un mois où j'étais à plus de 5000, où j'avais vendu ma formation, ou mon programme, où ça s'était bien passé.
Sauf que fin août, je rentre en cours. Et là, je suis en mode bon, je rentre en L3. C'est la dernière année avant les masters. Moi, je savais que j'allais pas vouloir faire de master. Mais bon, c'est quand même une année compliquée, c'est la dernière de ta licence et tout, tu dois travailler. Et moi, je rentre en cours et j'ai pas la tête au cours. Vraiment, j'ai pas la tête au cours. Et en plus, il y avait un truc qui me manquait. L'année dernière, j'adorais ma licence, j'adorais ça. Et là, juste, j'étais pas dans le mood des cours. Et en plus, avec mes potes, il y avait un truc où c'était pas pareil qu'avant, l'ambiance était moins bonne, on aimait moins aussi les cours dans lesquels on était. Et en plus, septembre, il s'est passé une vraie dinguerie. Là, je suis en train de... Attendez, je vais vous montrer l'eau avec belette, parce que je disais que c'était bleu, mais je rigolais pas. L'eau avec belette, elle est vraiment bleu. Enfin bref, je dérape, mais tout ça pour dire que, en gros, en septembre, enfin bref, je rentre en cours fin août, et en septembre, il se passe une dinguerie, mais une vraie dinguerie. J'envoie un message à Olivier Roland, qui est un entrepreneur que je suis depuis super longtemps, je vais dans ses séminaires depuis super longtemps. Je l'ai rencontré quand j'avais genre 13 ans. Et voilà, j'admire de fou, son livre, c'est un de mes livres préférés, tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. Et je lui envoie un message pour lui dire, écoute, ton event il est dans genre 3 semaines, je sais que ça va probablement pas arriver, mais je voulais juste planter une graine. Parce que la graine des conférences qui était plantée depuis que j'en avais fait une au Château des Entrepreneurs, elle était quand même bien dans mon esprit. Et j'étais en mode, ce serait quand même bien de refaire des conférences. Et lui, il avait un event et je pensais vraiment pas que j'allais en faire un cette année. J'avais vraiment juste envoyé le message en mode planter une graine pour l'année prochaine si jamais il veut que je puisse en faire une. Et je lui envoie un message pour lui pitcher une idée de talk qui s'appellerait Avoir peur et y aller quand même. Et qui s'alignerait bien en plus avec les objectifs de son événement, avec la trame, le déroulé, tout ça. Et j'envoie ça et vraiment, c'est marrant comment quand t'es détaché du résultat, il se passe des dingueries, parce que je ne pensais pas que cette année-là, j'allais faire un talk. Et là, il me répond, et je me souviens, c'était vraiment la scène de fou. J'étais vraiment aux rues avec mes amis, et là, il me répond, du coup, j'écoute son message vocal, et je suis là, j'écoute comme ça, et là, il me dit « Ah bah ouais, c'est parti, envoie-moi un peu de quoi tu voudrais parler, je te dirai quand est-ce que tu peux le faire, je te filerai un horaire sur scène et tout. » Et là, je suis en mode... Il y a vraiment, genre 30 secondes de moi qui suis comme ça, genre vraiment avec une tête ahurie devant mes potes comme ça, écouter mon vocal. Et là mes potes étaient en mode mais qu'est-ce qui se passe, il se passe quoi et tout. J'étais en mode putain les gars. Et je leur raconte que Olivier Roland vient de me dire oui pour faire une conférence dans son événement. Et cet événement il se tient, tenez-vous bien, au Grand Rex à Paris. Et du coup je suis en mode là en gros je vais faire une conférence au Grand Rex à Paris. Et j'y croyais pas, franchement j'y croyais pas. Jusqu'à ce qu'il me confirme la date et l'horaire et en mode ok voilà t'es sur le programme et tout, j'y croyais pas. Tous mes potes ils étaient en mode mais Cana là c'est bon, et j'étais en mode non tant qu'il m'a pas confirmé c'est pas bon. J'étais vraiment dans le déni, j'ai trop beau pour être vrai. Et là il me dit ça et je suis en mode waouh ok. Du coup je prépare ma conférence et je fais que ça. Pendant 2 semaines, je la répète non-stop, je suis hyper stressée parce que normal, 800 personnes quand même, alors que ma plus grosse conférence jusque là c'était devant 20 personnes. Il y a une toute petite différence de level. Et je sais pas, c'était franchement, c'était un peu un gros flou la période de préparation de la conférence. J'étais tellement dans un état second. Et du coup là, ouais, je prépare la conférence à fond. On y va à l'événement à Paris. On avait un Airbnb avec mes parents. Le premier jour se passe et moi je passe le deuxième jour le matin. Le premier jour se passe, c'est trop bien. Le deuxième jour arrive. Je monte sur scène, du coup. Vous avez certainement vu les extraits parce que je les mets partout, mais voilà. J'arrive sur scène. Et là, juste avant, en plus, j'étais avec tous les autres conférenciers. Parce que oui, faut savoir que les autres conférenciers de cet événement, c'est des champions olympiques, c'est des youtubeurs qui ont des millions d'abonnés, c'est des conférenciers américains qui font des millions. Enfin, vraiment, moi, j'étais la petite meuf de 21 piges, là, qui arrive et c'est sa première conférence et tout. Et... je sais pas, ouais, tout le monde avait été grave sympa avec moi. J'arrive sur scène et ça se passe incroyablement bien. Il n'y a pas un seul il n'y a pas une seule hésitation, il n'y a pas un moment où je sais pas ce que je vais dire après. Ça se passe hyper fluidement. J'ai aucun souvenir d'avoir été sur scène parce que j'avais vraiment l'impression d'être sortie de mon corps à ce moment-là. Il y a juste un moment où j'ai pris conscience de ce que j'étais en train de faire. Au début, j'étais le cœur qui bat et tout ça, la respiration, je transpirais, machin. Et pendant la conférence, je me souviens de ce moment où je sors de mon corps, je m'observe et je me dis ok attends, là c'est trop bizarre parce que
ta respiration elle est hyper calme, ton rythme cardiaque il est hyper calme, là t'es juste 100% calme sur scène et t'es en train de kiffer ce que t'es en train de faire. Et c'était un des meilleurs moments de ma vie, clairement. C'était trop bien, franchement un des meilleurs moments de ma vie, mais de tellement loin. Être sur scène comme ça devant tous ces gens. Et en vrai je pense qu'un des meilleurs moments aussi c'était après, déjà quand mon père me fait un câlin, quand je fais un câlin à ma maman et tout. Et après les gens, les retours que j'ai eu de la part des gens, c'était tellement incroyable. En fait il y a des gens qui sont venus me voir en pleurant, il y avait vraiment des gens qui sont venus me voir pour me dire que je les avais vraiment beaucoup impactés. J'ai eu des retours mais comme j'ai jamais eu des retours. C'était... Enfin si, j'avais eu des retours similaires au Château des Entrepreneurs, mais là c'était tellement large parce qu'il y avait des centaines de personnes et j'ai peut-être parlé à 500 personnes ce jour-là. Et le jour d'après en vrai. Et c'était incroyable. J'étais juste là, en fait je savais même merci, le mot merci perdait littéralement son sens. J'ai fait une vidéo où je vlog cette expérience et dans la vidéo je dis en fait merci ça veut rien dire. Quand tu l'as dit 300 fois, tu sais même plus comment exprimer la gratitude pour l'amour que tu reçois. Je suis en train de m'assécher, il faut que je boive. Et cette conférence, après, ils envoient des formulaires à remplir et tout ça pour savoir ce qu'ils peuvent améliorer, pour que l'événement soit de mieux en mieux d'année en année. Et on peut noter les top 3 des speakers qu'on a aimés. Et je suis arrivée dans le top 3. Ils dévoilent pas exactement les places et tout ça, parce que y a des gens qui seraient que c'est normal et tout, mais ils dévoilent pas exactement les places. Mais en tout cas, je sais que je suis arrivée dans le top 3 des speakers de cet événement-là, alors que j'ai partagé ma scène avec des dingueries, avec des gens qui font ça depuis des dizaines d'années, avec des gens qui font des dizaines de millions, avec des gens qui ont gagné des médailles olympiques, et pourtant, la petite meuf, 21 piges, qui vient parler de la peur, que ça marche en fait. Et je me suis rendu compte à ce moment-là vraiment qu'il y avait un vrai truc à faire. Surtout que c'est à ce moment-là que j'ai vraiment rencontré Cécile Neuville. Et Cécile, elle vient me voir et elle me dit « Kana, j'ai un event qui s'appelle le séminaire des rêveuses entrepreneuses. C'est en décembre et je veux que tu viennes. » Et là, je dis oui. Et il y a d'autres personnes qui viennent me voir pour me demander si je voudrais participer à leur événement. Et évidemment que je dis oui. Et c'est à ce moment-là, en vrai, que ma carrière de conférencière commence parce que, juste de conférence en conférence, j'ai des opportunités qui se créent. Et c'est comme ça que ça commence en vrai. Et du coup, c'est la conférence au Grand Rex. Vraiment, septembre, en fait, j'ai envie de parler de rien d'autre que la conférence au Grand Rex parce que, what the fuck, quoi, c'est juste, c'est l'événement principal de septembre. Il s'est rien passé d'autre en septembre. Quoi d'autre que ça, en fait? Donc voilà, septembre. Et après, du coup, oui, après la conférence, il y a plein de gens qui viennent me voir et j'ai un flux de clients constant. Juste, j'ai trop de clients, je dois dire non à des gens. Et ça, c'est cool parce que du coup, je commence à faire plus de 2000, voire entre 3 et 4000 euros par mois, tous les mois. Et là, je suis en mode, ok, trop bien. J'ai un flux constant de clients, c'est trop cool. Parce que j'ai fait des conférences et parce que j'ai fait une grosse conférence surtout, et que j'ai été visible. Et c'est incroyable. Ensuite, septembre se passe, octobre, j'ai beaucoup de travail. J'ai beaucoup de travail en octobre parce que j'ai plein de clients. Et aussi les cours, ça commence à me saouler parce que j'aime moins. Et je suis moins présente parce que j'ai tellement de travail que je fais du 8h-22h tous les jours. Et je suis fatiguée, je suis juste hyper fatiguée. Est-ce qu'il s'est passé des trucs intéressants en octobre? Étant donné que dans ma caméra, je suis déjà en novembre, il n'y a pas l'air. Donc, début novembre, pareil que octobre, j'ai plein de clients, c'est cool, mais je suis crevée, j'en peux plus, j'ai envie de dormir, je suis fatiguée, j'en ai marre, j'ai pas envie d'aller en cours, je commence à sécher. Alors au moment où j'ai commencé à sécher, j'ai su, parce que en vrai, j'ai jamais séché un seul cours de ma vie, je suis vraiment la bonne élève, enfin, non c'est pas vrai, je suis vraiment l'élève qui fait bonne figure, parce que je suis tout le temps là, je suis tout le temps à l'heure, je fais tous mes devoirs, je fais tous mes exercices, par contre je fais le minimum syndical pour passer, mais j'ai toujours des très bonnes notes, voilà. Donc toute ma vie, toute ma scolarité, c'était la première de la classe, mais qui fait le minimum syndical et qui révise quasiment pas. Et là j'ai su, quand j'ai commencé à sécher, parce que c'est tellement out of character pour moi de sécher, que je me suis dit bon, là il y a peut-être un truc qui va pas,
Parce qu'en fait je séchais même pas, je séchais pas pour genre aller faire des bêtises, je séchais parce que je voulais travailler. Donc en fait je séchais les cours pour travailler chez moi. Je séchais les cours pour pouvoir caler des appels avec des clients. Je séchais les cours et même quand j'étais en cours, je travaillais sur mes projets. Il y a des projets pour des clients, je dirais pas lesquels parce que c'est scandaleux, il y a des projets pour des clients de A à Z qui ont été réalisés pendant mes cours. C'est scandaleux. Du coup franchement, j'étais en mode bon, là il y a un truc qui va pas. Surtout qu'à ce moment-là, en octobre aussi, je me mets en couple avec mon copain. Et du coup j'ai envie de passer du temps avec lui. Mais du coup je sens que je peux pas passer trop de temps avec lui parce que j'ai trop de taf quoi. Et heureusement, il est incroyablement patient, il me connaît très bien, donc il savait très bien à quoi il s'engageait, il savait que je taffais beaucoup. Et il m'aime, heureusement, mais franchement, voilà quoi, c'est pas ouf de pouvoir passer que 2 heures, donc de 22h à minuit avec son copain tous les jours quoi. Et ouais non, du coup, j'étais fatiguée, vraiment juste fatiguée, j'étais plus irritable aussi, j'étais plus prône à de la colère, à de l'anxiété, parce que j'avais moins de patience en fait, juste, c'était pas ouf. Et ensuite, mi/fin novembre, je me souviens plus exactement quand est-ce que je suis partie, mais ouais, mi/fin novembre, quand est-ce que je suis partie le 16 novembre, donc ouais, vraiment mi-novembre, je pars au Maroc à un séminaire avec des entrepreneurs. En fait, c'est Célia et Ryan qui sont 2 entrepreneurs que j'ai rencontrés pendant mon séminaire au château de Juillet, qui ont organisé un séminaire d'une semaine, ça s'appelait Business et Fun à Agadir au Maroc. Du coup, je pars, il y a la moitié à peu près que je connais parce que c'était beaucoup le groupe du château de Juillet, mais aussi une moitié que je connais pas. Je fais la connaissance notamment de Colombe, j'adore, qui a créé la marque de gants démaquillants Sunny Lady. J'adore, trop bien, d'ailleurs que j'utilise tous les jours et que c'est trop bien. Elle fait des trucs trop cool. Et je suis trop contente de rencontrer des gens, c'est grave cool. En plus, Agadir, il fait soleil, il fait 30 degrés, il y a de la mer, donc je revis littéralement parce qu'il faut pas oublier que j'habite à Lille à la base, moi, le soleil, on n'a pas ça. Et ça me manque parce que je suis vraiment une meuf du soleil. D'ailleurs, j'ai trop envie de déménager dans le sud. Et du coup, voilà, c'est cool. Mais en plus, on fait des activités de fou. On a fait du buggy, on a fait du jet ski, on a été visiter des trucs trop beaux, une oasis, on a été visiter l'Alhambra, on a été visiter le souk. C'était trop bien, c'était magique le Maroc. J'adore ce pays, c'est trop bien. Mais je sens qu'en fait, je suis hyper stressée. Là, littéralement, ok. Il faut savoir que tous les matins, je me lève à 6h pour pouvoir méditer. C'est pas 4h30 du château, mais... Enfin, c'est pas les 4h30 que j'avais au château des entrepreneurs l'été d'avant, mais quand même 6h du matin, je me lève, on médite, et ensuite je travaille jusque genre midi. Donc j'ai du deep work tous les matins, pendant plus de 6 heures, quasiment 6 heures, et j'arrive pas à faire tout ce que je dois faire. Je suis à la bourre, et là je suis en mode, mais attends, il y a un truc qui va pas, je me sens hyper coupable de pas être en train de travailler alors que ça fait des mois que je sais que j'ai réservé ce séminaire, j'ai besoin de vacances parce que j'ai pas pris de vacances depuis août et que j'ai juste besoin de déconnecter un petit peu et d'être dans le moment présent et de kiffer, on fait des activités trop cool. Pourquoi est-ce que j'arrive pas à kiffer? Et j'arrive pas à kiffer parce que je suis trop stressée et parce que je sais que ce qui m'attend en France après cette semaine de vacances alors que je bosse tous les matins beaucoup, ce qui m'attend après c'est de devoir rattraper ça et de devoir me tuer à la tâche. Et je sais que quand je vais rentrer en France, ça va être un cauchemar. Et du coup, j'arrive pas à bien profiter. Bon, c'était incroyable, hein. Mais c'est à ce moment-là, au moment où j'ai réalisé que j'arrivais pas à profiter parce que je culpabilisais de pas travailler toute la journée et que j'arrivais pas à déconnecter, je me suis rendu compte qu'il y avait un gros souci. Et franchement, j'ai discuté avec un ami entrepreneur, Laurent, et il m'a dit, mais tu sais qu'Anna, en fait, le burn-out, c'est pas forcément détester son travail et être cloué au lit. Des fois, c'est de l'anxiété, des fois, c'est se sentir fatigué tout le temps parce que je me sentais fatiguée tout le temps. J'avais envie de faire des siestes, mais tous les jours. Si on me laissait faire, je dormais 12 heures par nuit. Et ouais, non, j'étais juste épuisée. Et il m'a dit, fais gaffe, hein, parce que je pense que t'es en train de faire un début de burn-out. Et là, je me suis dit, aïe, ok, ouch, il y a un truc qui va pas. Du coup, je rentre en France. C'est exactement ce à quoi je m'attendais. C'est tellement que je délègue des trucs à des gens sur Fiverr parce que je ne peux pas assumer ma charge de travail et les cours. Et ouais, non, je vais de moins en moins en cours. Ouais, je rentre en France, tout ça c'est à Agadir. Ensuite, ouais, je vais de moins en moins en cours. Et l'idée d'arrêter commence à germer un peu dans mon esprit. Parce que je suis vraiment là en mode, j'en peux plus. J'en ai marre. J'ai juste envie de ne plus aller en cours en fait, de faire que de l'entrepreneuriat pour retrouver un semblant de vie.
Même si je savais à ce moment-là que les cours ça allait me manquer quelque part parce que j'aime beaucoup ma classe, j'aime bien ce qu'on faisait, il y a mes amis là-bas et tout, mais j'en pouvais plus en fait de faire les deux. Je m'étais mis trop de travail pour pouvoir continuer à faire les deux de manière saine. Et du coup, je rentre en France, j'en ai marre des cours. Et oui, l'idée d'arrêter commence à germer vraiment petit à petit dans mon esprit. Et là, j'en parle à mes parents. Enfin non, je parle du fait que je me sens pas bien à mes parents. Et là, ils me disent, mais t'aimerais pas arrêter les cours? Et en fait, ok, donc là, ça a coupé. Mais du coup, je pense que j'étais en train de parler de quand l'idée d'arrêter a vraiment commencé à germer dans mon esprit. J'en parle à mes parents. Ils me disent, c'est ta décision, si t'as envie d'arrêter, tu peux. Et c'est à ce moment-là, ouais, je crois que je pars au séminaire des rêveuses entrepreneuses parce que effectivement, Cécile m'avait demandé de venir à son séminaire, je lui avais dit oui, et finalement ça s'est fait. Décembre est arrivé, déjà c'est passé super vite, et du coup, je viens pour faire une conférence à son séminaire. Et je me souviens, j'étais à Montpellier, j'avais pris un hôtel, et dans ma chambre d'hôtel, déjà j'arrive, j'étais pas bien, mais à chaque fois ça me le fait, j'ai mon petit pic d'anxiété avant un séminaire et tout ça. J'étais dans ma chambre d'hôtel, et là je me suis dit, il faut que j'arrête. Et j'ai ressenti l'impulsion. Et du coup je me suis dit, ok, si c'est pas maintenant, je le ferai jamais. Et j'ai envoyé un mail à mon administration pour leur dire que j'allais arrêter la fac. Voilà, enfin que juste j'arrêtais la fac. Et je me souviens, avant je l'avais annoncé à mes camarades, aux gens qui étaient dans ma classe et à mes amis. Et tout le monde m'a soutenue. Donc c'était cool. Mais voilà, à ce moment-là, dans ma chambre d'hôtel, la veille de monter sur scène, j'envoie un message pour dire que j'arrête, que c'est tout, que j'arrête les cours, que je passerai pas mes partiels, parce que oui, c'était début décembre, fin décembre, j'avais tous mes partiels, pour lesquels j'avais pas commencé à réviser, pour lesquels j'avais très sincèrement pas l'intention de réviser, j'aurais pas eu le temps de toute façon. Et du coup, je leur dis que j'arrête. Et le lendemain, je vais sur scène, séminaire des rêveuses entrepreneuses, c'est que des femmes, c'est grave cool, j'étais trop contente, je fais une perf où pareil, j'ai été votée top 1. Top 1, je sais pas exactement, mais je sais que je suis dans le top des intervenantes de ce séminaire là aussi, donc pareil, trop contente, ça me prouve que juste mon message il atteint des gens et tout, et même j'ai eu tellement de témoignages trop cool, des femmes qui viennent me voir en pleurant pour leur dire que je les... Enfin bref, c'est exactement la même chose qu'à l'événement d'Olivier, c'est des retours et c'est des témoignages qui sont trop cool, et vraiment tellement d'amour que je reçois après ça, ça se passe trop bien. Mais du coup, ce que je voulais dire, c'est que sur scène, je fais l'annonce que j'arrête les cours. Donc ouais, le séminaire des rêveuses entrepreneuses, trop bien. Les retours que j'ai eu étaient incroyables. C'était trop cool, j'ai appris trop de choses, j'ai rencontré des femmes trop... C'est trop bien de la communauté, c'est trop bien la sisterhood, c'était trop cool. Franchement, j'adorais. Et du coup, je rentre dans le Nord et je sais que je vais arrêter les cours. Du coup, pendant tout décembre, je retourne en cours, mais en fait, je retourne que au truc où je me suis engagée. Genre, typiquement, j'avais des oraux avec des groupes et tout. Du coup, là, j'allais pas ne pas venir au truc où on avait besoin de moi parce que c'était en groupe, normal. Du coup, j'y suis allée pour les derniers trucs que j'étais censée faire. Il y avait aussi une représentation de théâtre que j'étais censée faire et que j'ai faite. Et puis, je suis pas allée à mes partiels. Je suis allée voir mon administration et même la directrice et tout de ma fac pour leur dire que j'arrêtais. Ça s'est très bien passé. Ils ont été hyper compréhensifs. Puis j'ai toujours été une très bonne élève, donc voilà, il n'y avait pas de raison que ça se passe mal, mais voilà, j'étais très contente qu'ils acceptent et qu'ils soient contents pour moi juste aussi. Et du coup, j'ai arrêté, ouais, je suis allée à mes derniers trucs, et puis je suis juste pas allée à mes partiels, parce que je taffais, parce que j'avais plein de trucs à faire. Et ouais, du coup, d'ailleurs, au séminaire des rêveuses entrepreneuses, on m'a missionnée pour 2 autres séminaires, donc j'ai booké 2 futures conférences avec, une où j'ai la date officiellement, et une où j'ai pas encore exactement les détails, mais normalement je vais dans son event et tout, mais en tout cas je sais que j'ai déjà une conférence en novembre prochain, donc ça c'est trop cool. Et du coup oui, je fais mes trucs en décembre, machin. Et aussi oui, entre temps, j'ai commencé à faire la newsletter du château des entrepreneurs, parce que Noé m'a contacté, il voulait faire une newsletter toutes les semaines, parce que c'est trop bien, il a grave raison, c'est hyper intéressant pour lui, parce que ça peut tenir tout le monde au courant par mail, c'est trop bien de faire une newsletter. Et il avait besoin de quelqu'un pour déléguer ça. Du coup, j'ai commencé à faire ça, mais ça c'était avant, je crois que c'était en novembre. Ouais, c'était en novembre. Quand j'étais au Maroc, j'avais déjà commencé. Donc ouais, ça fait un petit temps, mais j'ai oublié de le mentionner. Je commençais à du coup bosser avec Entrepreneurs du Château pour leur newsletter.
Et là, du coup je commençais déjà à parler de Séminaire Pro, qui est du coup la nouvelle formation que Noé Cellofat va sortir et qui est où j'ai fait son tunnel et tout ça, donc voilà, on bosse ensemble là-dessus aussi. Pourquoi est-ce que j'allais arriver là? Ah oui, c'est pour plus tard dans mon histoire. Donc bref, décembre, c'est Noël. Il y a Noël qui passe. Ensuite, je pars en vacances avec mes parents, ma soeur, son copain, moi, mon copain. Du coup, on part à 6 au ski. Et c'est trop cool de passer des vacances en famille. On passe le nouvel an en famille. Et c'est techniquement la fin de 2024. Mais je vais quand même parler un petit peu de 2025 parce que je trouve ça important de conclure sur ce qui se passe depuis. Parce que oui, ce que je voulais dire, c'est que... Et là, c'est le moment où je fais un cut, je sais pas où il atterrit parce que ça fait 20 minutes que je parle de ce qui s'est passé après le début de 2025, mais je me rends compte qu'en fait, je veux faire un épisode de podcast entièrement dédié à ce qui s'est passé depuis que j'ai arrêté les cours pour me concentrer complètement sur mon business. Du coup, bref, je coupe ici, je voulais vous parler du fait que je rejoins littéralement le château des entrepreneurs, je vais pas vivre dans leur co-living, mais je rejoins l'équipe, je rejoins en quelque sorte leur équipe. Là, je voulais vous parler de plein de trucs. Je voulais vous parler du fait que la semaine prochaine, je vais au Château des Entrepreneurs pour les voir, pour faire une conférence là-bas. Et parce que je me suis associée à eux aussi d'une certaine manière. Maintenant, ça c'est un truc qu'il faut que je vous en parle. Mais bref, je veux pas dépasser de ce que j'étais censée pendant ce podcast-là. Là, on était censé parler de 2024. 2024, c'est fini. Je venais d'arrêter les cours. Je venais d'annoncer que je venais d'arrêter les cours. Je vis de mon entreprise, alors qu'au début de l'année, je vivais pas de mon entreprise. Enfin, tout ce qui s'est passé. Au début de l'année, j'ai commencé 2024, je vivais de mon entreprise, j'étais étudiante, j'étais en couple, ça se passait pas hyper bien, je sentais que je m'épanouissais pas. Ouais, j'étais en cours, je vivais pas de mon entreprise, j'étais pas bien dans mon couple. Et j'étais vraiment dans le mindset vie étudiante. Et on verra après pour ce qui se passe avec la vie d'entrepreneuse. Et là, je termine l'année, entrepreneur à plein temps, je gagne ma vie vraiment avec mon entreprise. Je suis en couple avec un autre gars et ça se passe extrêmement bien et c'est trop cool et je vis ma meilleure vie avec lui. Et j'ai connecté entre temps avec des gens incroyables. Et je suis conférencière aussi maintenant, purée. Maintenant, au début de l'année, j'avais pas fait de conférence de manière professionnelle ever. Et là maintenant, je suis conférencière. J'ai fait plusieurs conférencières devant plusieurs centaines de personnes, notamment une devant 800 personnes au Grand Rex. Dinguerie. 2024, c'était une trop belle année. Et je pense que maintenant que j'ai plus les cours pour entre guillemets me ralentir, 2025, ça va juste être une dinguerie. Et là, on est en février et c'est déjà une dinguerie en fait. Du coup, là, je vais enchaîner et je vais vous faire un autre épisode de podcast. Je sais pas quand est-ce que lui sortira, mais un épisode de podcast pendant lequel je vous raconte du coup qu'est-ce qui se passe, je débriefe ce qui se passe depuis que je suis devenue entrepreneur à plein temps parce qu'il s'en est passé des trucs. Voilà. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à aller checker la description, il y a mon Linktree dedans. Il y a plein de trucs, franchement il y a plein de trucs, je fais plein de trucs. Voilà, j'ai pas envie de vous faire ma pub là actuellement, j'ai pas envie, du coup je le ferai pas. Mais juste allez voir si jamais ça vous intéresse. Et surtout abonnez-vous parce que c'est le plus intéressant pour vous si jamais vous voulez suivre mes aventures. Je vais continuer à faire des petits podcasts comme ça de temps en temps quand j'ai vraiment envie de vous parler. Et là ça fait genre 1h30 que j'enregistre, du coup j'avais envie de vous parler. Et éclore maintenant, ça va devenir ça. Ça va devenir juste moi quand j'ai envie de vous parler et quand je sens que c'est le moment. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. Racontez-moi un peu votre 2024 aussi, c'est quoi la big transformation? Parce que moi c'est vraiment de étudiante pas hyper heureuse à entrepreneuse qui vit ma meilleure vie. Après, rien n'est jamais parfait, mais tout est parfait pour maintenant et ce que ça doit être actuellement. Voilà. Anyway, on se retrouve très bientôt. Yes, il y a trop de trucs qui vont se passer là dans les prochaines semaines. J'ai envie de vous raconter, mais faut que je vous le raconte dans